Bonjour tout le monde. Voilà, c'est le tirage de l'horoscope lunaire, mais c'est surtout le tirage de la pleine lune du 15. Donc, alors ce tirage, il est du 15 au 22 décembre 2024. Donc, nous allons avoir Gémeaux, Cancer et Lion, Vierge. Alors, la lune va briller dans ces constellations à peu près, bon, on est dimanche, donc pour Gémeaux, ça va aller jusqu'à lundi. Non, même pas, ça s'arrête aujourd'hui, c'est ça. Et ensuite, elle va rentrer dans Cancer, Lion et Vierge. Je rappelle que si vous entendez des bruits bizarres, j'ai toujours mon sapin. Et bien sûr, j'ai mon chat. Donc voilà, vous inquiétez pas. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est que c'est mon chat qui veut faire la misère à mon sapin. Alors voilà, commençons. On a Lavender et Olibanum. Voilà, donc j'ai changé. Là, j'ai pris à la lavande et ils sont super bons. Voilà. Je rappelle que c'est pas un placement de produit, mais voilà. Si vous voulez tester cet encens, franchement, il est super. Il n'y a rien à dire. Bon, il faut mettre un peu le prix. Je l'ai payé 4 euros, 4 euros et quelques, il me semble. Mais voilà. C'est juste pour se faire un petit kiff. Moi, je me suis fait un kiff en tout cas. Alors, pour faire ce tirage, nous allons utiliser le tarot des rêves. Voilà. Et bien sûr, à la fin, nous aurons plus pour la lune avec les baguettes divinatoires. Bon, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Voilà, on va avoir quelques petites prédictions avec, puisque c'est la pleine lune. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il y aura de plus, quoi, en plus que ce que les constellations a à nous dire. Je rappelle aussi que c'est parce que vous n'avez pas vos signes qui apparaissent lors de la vidéo que vous n'avez pas droit aux messages. Ces messages sont destinés à tout le monde. Voilà, allez, on va commencer. Donc, on va couper le paquet en deux. Voilà, parce que je les avais déjà mélangés et de toute façon, on va étaler pour mieux faire notre choix. Et c'est guidé. Donc, on va aller là. On va ranger le reste. Et du coup, nous allons étaler. Alors. Et voilà. Nous avons toutes nos cartes. Maintenant, on va les placer ici. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, la carte du bas, je vous la montre. Alors, justement, on commence par Gémeaux. Alors, Gémeaux. Nous avons 10 de denier. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Allez. Génial. je tombe pile poil dessus. Merci. Alors, nous avons... Cette carte symbolise la transmission, l'accomplissement, l'héritage, les fondations solides. Alors, tes expériences sont une richesse pour toi et pour les autres. Tu peux les transmettre pour aider à construire un monde meilleur, changer les choses qui en ont besoin, perpétuer pour ne jamais oublier. On va voir ce que du coup Cancer a à nous dire. Est-ce que Cancer rejoint Gémeaux? Alors, il n'y a pas de... Elle est à l'envers, enfin, elle est retournée, mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas de version retournée, quoi. Ça ne veut pas dire mauvais présage ou quoi que ce soit. Donc là, nous avons 3 de bâton. Alors, 3 de bâton avec Cancer. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire.
Oui, oui, c'est ça. Allez, on redescend et on y 6, 5, 4, 3. Voilà. Alors, cette carte symbolise la conquête de son rêve. Une conquête amoureuse. Va bien. Regarde en avant pour avoir grand et fonce avec en confiance. Tu as les capacités pour mettre tout en œuvre afin de conquérir tes ambitions. Poursuis tes efforts et garde en tête tes objectifs clairs. Prends ta place, prends ton espace et organise ton temps pour faire agir ta volonté. C'est la grandeur qui attend celui qui sait mener loin son désir. Bien, c'est cool. Ensuite, on va avoir Lion. Là aussi, c'est retourné. Oh, génial! Le soleil. Ah ah! Alors, le soleil. Alors, je le cherche. Là. Oui, ce sont des... Alors, le soleil fait partie des arcanes majeurs. Donc, ça veut dire que l'influence, elle change. Hein. Il me semble que j'avais dit que ça allait changer là, pour certains. Enfin, pour certaines choses qu'on avait dit. Et qu'il y en a d'autres que ça allait jusqu'à... allez, janvier, février, quoi. L'ermite, la roue. Bah oui. Et on y est. Alors, cette carte symbolise une énergie positive, une personnalité réalisée, l'épanouissement, l'accomplissement, la confiance en soi, la réussite, le succès. Au creux de ton être, il y a une source de lumière, même dans les périodes les plus obscures. Sache qu'elle est toujours là en toi. Connecte-toi à elle, fais-la rayonner. Sa chaleur et sa vitalité te réconfortent, te guérissent, te donnent l'énergie pour avancer. Bah pour l'instant, Lion, tu vas pile poil avec le soleil. Ça va bien ensemble, je trouve. Ensuite, on va avoir Vierge. Et nous avons 9 de coupe. On a un peu été de partout, hein. Les deniers, bâtons. Et là, on va dans 9 de coupe. Et bien oui. Cette carte symbolise la satisfaction, être comblé, un accomplissement heureux, être fier de soi. Chaque étape que tu franchis, les épreuves que tu affrontes, les erreurs, les leçons que tu apprends te construisent. Tu peux être fier de ton parcours. Fais-toi confiance pour profiter de ta satisfaction. Pardon. Fais-toi confiance pour profiter et te satisfaire de toutes ces richesses. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Et ensuite, la lune. Là aussi, c'est retourné, mais vous inquiétez pas, ça ne veut rien dire. Et on a 8 de bâton. Voilà. Alors, on a quand même eu un arcane majeur qui est très positif. Très, très positif. Donc, franchement, ce tirage... voilà, je me répète assez souvent. Il y a certains qui vont me dire oui. Non, mais là, cette pleine lune, en tout cas, pour cette semaine, il y aura de bonnes choses. Voilà. Franchement, on nous dit de nous accrocher, donc c'est très très bien. Donc, on repart chez les bâtons. Ah oui, on n'a pas eu épée. Voilà. C'est pas grave. Et c'est le 8. Voilà.
on y est. Alors, cette carte symbolise une progression, une évolution. Ça, c'est important. Suis ton intuition, ton élan créatif ou amoureux, mais prends garde à ne pas te laisser dépasser par tes désirs et tes émotions. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude, le tarot des rêves, il ne nous parle pas du côté amour. Et là, ça ressort assez. Ça fait déjà la 3e carte. Et une fois l'excitation passée, le désir est-il toujours là? Garde la tête froide et lorsque les choses vont trop vite, ralentis pour trouver ton propre rythme. Même si les choses avancent pour le mieux, naturellement, n'oublie pas de garder régulièrement si tu vas toujours dans la bonne direction. Donc voilà, donc la lune nous dit que certes on est sur une bonne influence, on a une bonne dynamique pour cette semaine, mais voilà, il faut quand même rester prudent sur certaines choses. Ne pas s'emballer. Ça c'est clair et net. Donc du coup, on va voir avec nos baguettes. Voilà, alors c'est une première. J'utilise une première. Donc, logiquement, il faut les mélanger un peu. Bon, elles sont déjà mélangées. Et du coup, on va en sortir quelques-unes. Et... ah bah, elles sont toutes rentrées. Voilà. Je sais pas si j'aurais dû faire comme ça. Non, on va pas faire comme ça puisque j'estime que c'est un peu de la triche. Puisqu'elles sont tombées. Parce que logiquement, on doit les faire tomber. Voilà, pour que ça soit bien. Donc, on va les mettre comme ça, devant. Et moi, je vais fermer les yeux. Donc, c'est pour ça que je suis à tâtons. Et je vais en prendre une. Deux. Et on a dit 3, c'est ça. Et elle a, voilà, 3. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par... bon, je vais quand même le laisser comme ça. Voilà. Alors, on commence par la première. Je sais pas si vous arrivez bien à voir à peu près. Parce que bon, avec le cadrage, c'est pas facile, mais je vais vous la lire. Donc, c'est la numéro 76. Passez du temps dans la nature aujourd'hui, dans un parc ou une forêt. Respirez l'air frais et observez la beauté qui vous entoure. La nature apaise l'esprit, nourrit le corps et rétablit l'harmonie avec le monde qui vit autour de vous. Donc, on vous dit que il faut en profiter pour vous reconnecter avec la nature, c'est important. Voilà. Même faire une petite balade, parce que je sais qu'il fait froid, donc faites une balade pour vous changer les idées, ça va vous faire du bien. Ensuite, on va avoir la 77. Oh, c'est trop bien, 76, 77. Et ensuite, on a le numéro 6. Trop cool. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et à la connexion profonde avec ceux qui vous entourent. Exprimez votre amour avec sincérité et générosité. Il vous sera rendu au quintuple. Pardon. Il y a encore l'amour, décidément. Et ensuite, on a numéro 6. Voilà, je vous montre le chiffre. Une avancée professionnelle inattendue se profile. L'indécision ne doit pas entraver le chemin vers le succès. Faire confiance à son instinct et avancer avec assurance sont les mots d'ordre. Oh, trop cool. C'est bien. Donc voilà, vous avez vu. Alors, je mets comme ça. Vous avez vu qu'on a un arcane majeur qui est très très positif, avec le soleil qui nous dit oui, c'est l'avancée, tout va aller bien, qui est juste ici. Les constellations nous ont apporté des messages très positifs en nous disant accrochez-vous, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, voilà. Et on a bien sûr la lune qui nous dit voilà, on avance mais quand même on reste prudent, voilà. Il peut y avoir peut-être des gens qui veulent mettre bâton dans nos roues, voilà, faut rester sur nos gardes. Peut-être que si un petit exemple, si vous avez un contrat à signer, relisez-le plusieurs fois pour être bien sûr que vous n'avez rien loupé. Voilà, si vous avez des choix à faire,
Voilà, si ça doit prendre une semaine ou 2 semaines, prenez le temps. Sauf si on vous a pas mis une contrainte, quoi. Si on vous a pas mis une date, en vous disant une date pour dire bon, il faut répondre le plus vite. Mais prenez bien le temps de réfléchir à tout. Mais en tout cas, pour cette semaine, pour certains, voilà, vous aurez la baraka. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis de passer une excellente semaine sur... voilà, c'est la pleine lune des Gémeaux. Donc bien sûr, les autres signes aussi sont à l'honneur. Mais voilà, passez une excellente semaine. Et je vous rappelle que il est mieux de recharger, enfin de décharger, de recharger vos pierres actuellement. Parce que c'est là où il y a le pic de la pleine lune, c'est aujourd'hui. Allez, vous avez jusqu'à demain. Mais voilà, vous n'avez pas 5 jours avant pour le faire, vous n'avez pas 5 jours après. Parce que c'est là où elle est à son maximum. Voilà, c'est là où les effets sont vraiment très très forts. De toute façon, hein, pour ceux qui ne me croient pas, vous allez voir sur votre téléphone, vous allez voir comment se trouve la lune et vous allez voir l'intensité, vous allez voir 100% ou peut-être 90%, voilà. Donc plus le pourcentage de la lumière est forte et à son maximum, mieux vos pierres vont être rechargées et les effets vont être décuplés. Voilà, pareil pour ceux qui pratiquent les sorts, c'est aujourd'hui et demain pour les faire. Voilà, quand c'est avant, c'est trop tôt, il n'y aura pas d'influence. Et quand c'est 3 jours après, 3-4 jours après, non, ça n'a plus d'influence parce que voilà, on commence déjà à rentrer presque sur l'influence de la nouvelle lune. Voilà, c'était juste ce petit message. Donc je vous fais des gros bisous.